Salut, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui et je vais vous expliquer comment vous aussi vous pouvez très facilement faire vos cartes de visite sur Canva. Vous allez voir, vous allez pouvoir les avoir de manière professionnelle et en quelques clics. On se retrouve sur mon ordinateur. Ok, maintenant du coup on se retrouve sur mon ordinateur et on va aller ensemble créer des cartes de visite. Donc ce que je vous invite à faire, donc peut-être qu'en cliquant sur impression vous allez avoir voilà, vous avez les cartes de visite. Moi j'utilise aussi la fonctionnalité de recherche, mais directement on voit qu'ici c'est accessible. Donc vous avez un petit raccourci. Vous cliquez sur carte de visite et là Canva va vous proposer plein de modèles de cartes de visite. Donc vous pouvez chercher par secteur d'activité. Donc si par exemple vous êtes un photographe, si par exemple vous êtes un électricien, si vous êtes plus dans tout ce qui est hôtel, bâtiment, bien-être, etc. Moi je vais prendre celui par exemple, le modèle d'un électricien. Ah non, quoique, je vais prendre celui-ci. Justement en ce moment je suis en train de faire des formations en ligne pour les éducateurs canins. Donc je vais prendre celui-ci et je vais l'adapter. Donc on va faire le recto. Et ensuite on va créer une autre page et on va créer le verso. Donc là on a une image que je connais bien. Maintenant on va pouvoir le personnaliser. Donc ça c'est le nom de la structure. Imaginons que la personne soit déclarée sous un prénom et un nom. C'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc Marie, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Marie Dupont. Voilà. Donc là on voit que c'est sur deux lignes, c'est pas optimisé. On va aller diminuer la taille. Voilà. Donc là c'est sur qu'une seule ligne. Bien évidemment vous pouvez personnaliser la police, s'il y en a une qui vous parle plus. L'X partant, donc nous on a utilisé là. Là on va pouvoir mettre les activités qui sont représentées. Donc éducatrice canin, comportementaliste canin. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi? Praticien en médiation animale. Voilà, on va mettre ça et on va l'élargir. Voilà, donc là il reste centré. On va le centrer par rapport à tout ce qu'on a ici. Donc est-ce qu'il est centré? D'accord. Donc, vous voyez, vous avez les distances qui apparaissent aussi, comme ça vous pouvez savoir si vous êtes bon ou pas. Là ça me semble pas mal. Alors au niveau de ça, donc moi j'irais bien mettre la tête de la personne en l'occurrence, même si c'est une éducatrice canin, j'ai pas forcément envie de mettre celle d'un chien. Donc pour ça je vous recommande d'aller chercher des photos sur Unsplash. Alors peut-être que sur Canva vous avez des photos déjà disponibles. Si vous tapez par exemple dog, dog, là en l'occurrence c'est pas ce qu'on cherche, mais voilà, vous avez déjà certaines photos, donc vous pouvez vous en servir pour illustrer votre carte de visite. Quand vous avez la petite couronne, ça veut dire qu'il faut payer. Donc moi je vais aller ici et je vais taper par exemple femme. Non, le moteur de recherche est en anglais. Donc voilà, woman. Et on va dire que je suis cette personne-là. Donc bien évidemment, il faut prendre une photo de profil. Après, voilà, vous la personnalisez vraiment comme vous souhaitez votre carte de visite. Si vous souhaitez laisser telle quelle, vous pouvez aussi. Moi, je vais aller dans importer les médias, et je vais aller chercher la photo qui m'intéresse. Ensuite, je la déplace ici. Moi, j'ai envie de l'agrandir pour vraiment centrer sur la tête. Je vais la déplacer pour que ça soit bien au centre. Voilà. Donc là, on commence à être pas mal déjà. Ensuite, ce picto là, moi il me plaît pas. C'est un os, c'est trop simple, j'ai envie de mettre autre chose. Là, je vois qu'il y a différentes choses qui peuvent être sympas. Ça peut être cool. Ça peut être assimilable à un logo aussi, donc à la place d'un os, peut-être déjà mettre une patte. Je sais pas si on peut le remplacer. Non, on peut pas. Donc par exemple, si je le supprime et que je mets la patte. Voilà. Encore une fois, c'est pas tip top non plus parce qu'un petit logo serait plus sympa. Donc vous pouvez aller chercher un logo ici par exemple, donc là on ne le voit pas très bien. Donc peut-être le mettre en blanc. Vous pouvez le personnaliser, vous voyez. Voilà, est-ce qu'on a quelque chose de mieux? On a celui-ci aussi, celui-là. Sinon si vous voulez d'autres idées aussi, moi ce que je peux vous recommander c'est Flaticon.
Flaticon, c'est une banque d'icônes personnalisables, libre de droit et gratuite. Donc par exemple, si je mets Dog, est-ce que je vais avoir des petits pictos plus sympas qui pourraient peut-être représenter un logo? Donc là déjà on est typiquement dans quelque chose qui est un peu plus représentatif. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Déjà on voit qu'on a quand même pas mal de matière. Alors, celui-là il a des traits épais, ça pourrait être pratique. Est-ce que celui-là est proposé? Yes. Donc celui-là m'intéresse bien, je vais le personnaliser en blanc pour que derrière je puisse l'utiliser sur ma carte de visite. Tac. Je reviens ici, je vais dans importer, pareil que la photo en fait tout simplement. Je vais aller chercher mon petit picto et je vais l'ajouter. Bon, je vais supprimer du coup celui-ci. Hop, si je sélectionne pas la bonne chose, je le rétrécis. C'est pas aussi bien que ce que je pensais, mais bon, ça fait l'affaire quand même, je trouve. Là, il est aligné. Lui, il est aligné aussi. Et lui aussi. Ok. Au niveau des couleurs, je trouve pas ça moche non plus, hein. Donc moi j'aurais tendance à le laisser comme ça. Par contre, j'ai vu passer un élément qui pourrait être vraiment sympa. C'est ça. Ça, j'ai bien envie de m'en servir. J'ai bien envie de m'en servir, je sais pas encore comment. Ok. Déjà, on va le mettre noir. Voilà. Ensuite, on va le positionner derrière tout. Là, ça me semble bien. Voilà. Je suis pas graphiste, hein. donc voilà. Je suis toujours pas convaincu par ça. Donc on va mettre autre chose. Ça non plus, je suis pas convaincu. Je vais laisser l'idée du logo, comme si en fait j'avais un logo. Je trouve ça plus professionnel. Sur la première page, il y avait des trucs sympas. Je vais prendre le truc un peu basique, à savoir... c'est lequel? Voilà, une histoire avec un chien et un cœur. Une tête de chien. Ouais, je suis pas non plus convaincu. Il faudrait faire un logo professionnel, mais bon, on va pas perdre trop de temps avec ça. Donc je vais prendre celui-ci. Je vais le mettre avec du blanc. Tac. Je le mets en 512 toujours, tout simplement pour garder la meilleure qualité. Et après je vais aller le retravailler sur Canva. Je vais encore faire importer. Tac. Et ici. Ouais, effectivement, je trouve ça beaucoup plus sympa. Là, c'est sympa. Les espacements sont les mêmes, ça me semble centré. Moi, j'aime bien comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Et ensuite, du coup, je vais reprendre ça. Donc, bon, on va reprendre le prénom. Marie Dupont. Je crois que j'avais mis un D. Donc là, en l'occurrence, peut-être pas mettre ça. On avait mis quoi? L'X partant. Donc on va reprendre la même police ici, bien évidemment. L'X partant. Éducatrice. Canin.
spécialisé dans le bien-être animal. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Ensuite, au niveau des coordonnées, ça, je trouve pas ça exceptionnel. Donc, on va aller le modifier aussi. Donc ça, moi, je vais le mettre... Je vais le mettre plus petit. Voilà. Je vais en mettre un peu partout. Je trouve ça sympa, ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Tac. Bon, c'est pas non plus c'est pas non plus calibré au millimètre, mais il y a de l'idée, je trouve. Tac, et on va les mettre en arrière, comme ça, voilà. Et ça, voilà. Ça, il est en arrière, on le voit beaucoup moins. Donc là, on va mettre le nom de la boîte. Donc imaginons que Marie Dupont, qui est éducatrice canin, a mis le nom à son entreprise. Qu'est-ce qu'elle pourrait mettre? Donc on va mettre au secours, par exemple. Au secours. Du coup, on va les changer. Je vais mettre un os. Comment on dit os en anglais? Je crois que c'est bones. Yes, bones dog. Allez. Trouve-nous un chien avec un os dans la gueule. Yes, ça y est, on a quelque chose. Et on a quelque chose ici aussi. En plus, c'est aux couleurs de... Je sais pas comment ça va rendre. On va voir. On va essayer tel quel. Voilà. On va uploader. Donc vous voyez l'objectif, encore une fois, quand vous construisez une carte de visite, c'est vraiment... j'aime pas. C'est vraiment de le personnaliser. N'allez pas... Alors attendez, je vais mettre du transparent. Donc là c'est du blanc. Pourquoi pas le laisser blanc du coup? On va le reprendre comme ça. Et normalement, il est sous différents formats. Yes. Donc ouais, l'objectif, encore une fois, c'est vraiment de le personnaliser. C'est pas de le laisser tel quel, parce que ça se voit quand c'est des cartes de visite de Vistaprint ou de Canva. Il faut vraiment le personnaliser. Plus vous allez le personnaliser, plus vraiment vous aurez un rendu professionnel. Donc là, on revient ici. Tac. Je vais mettre celui-ci. Et là, je le mets là. Voilà. Là, on commence à être pas mal. Là, j'ai envie de l'espacer. Donc, je vais mettre un petit effet. Espacement. Voilà. C'est un peu mieux, je trouve. On va reprendre le même espacement. Et ensuite, je vais revenir ici. Et là, du coup, je vais pouvoir mettre ce que je veux. Donc, j'ai le nom de la boîte, le petit logo, les différentes activités de la personne, le prénom, le nom, ce qu'elle fait. Donc là, on va avoir son adresse, son numéro de téléphone, son email et son site internet. Étant donné que moi, j'aime pas ça, donc je vais le dégrouper et je vais supprimer ça. Et je vais aller mettre des petits pictos. Je vais m'embêter à faire des petits pictos. Donc pour ça, vous pouvez le faire directement ici, encore une fois. Donc on va avoir en premier l'adresse, donc on va mettre map. Je vais récupérer ce petit picto sur un fond blanc, du coup je pense que ça ira bien. Yes. Donc on va le mettre sur un fond blanc. Voilà. Je vais télécharger, toujours pareil, 512. Je download. J'importe. Tac. Donc ça on n'en a plus besoin. Et ensuite, donc j'ai besoin du numéro de téléphone. Donc, je vais mettre mobile. Voilà. Celui-là. Lequel je prends? Je prends celui-là. Pareil, je vais l'éditer. Je vais le mettre en blanc.
Voilà. Ensuite, on a l'email. Facile. La petite enveloppe. Voilà. Toujours pareil, on personnalise. On télécharge. Et ensuite, on avait de mémoire le site internet. Donc, on va mettre URL. Voilà, moi j'irais bien mettre celui-ci. J'ai pas envie de mettre un ordinateur, parce que ça parle pas forcément. Toujours pareil, en blanc, je télécharge 512. Je le sauvegarde ici et je vais aller tout importer ici. J'ouvre et on va commencer donc premièrement par le map. Bien sûr. Tac. Donc là, vu que je vois rien du tout, je vais zoomer. Voilà. Donc là, on va prendre ça, on va l'aligner avec le bord. On va mettre du coup ça comme ça. Ensuite, j'ai envie de tester quelque chose. Parce qu'après, je peux le modifier. Yes. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais déjà me concentrer sur l'alignement. Du coup, tout est sur la même ligne. C'est assez compliqué. Alors, moi, je vais juste vérifier. Voilà. On va le décaler à chaque fois. Voilà, donc là, on voit qu'on a toujours le même espacement. Donc comme ça, on garde quelque chose d'harmonieux. Ok. Donc là, on a dit mobile, tac, email, tac, et ensuite URL, tac. Je reviens ici. Voilà, donc là, c'est un peu plus pro. Après, si c'est pas très visible, on peut encore une fois l'espacer. Moi, je trouve ça assez sympa comme ça. Voilà. Donc, est-ce que je peux sélectionner plusieurs choses? Yes. On va pas toucher, on va laisser comme ça. Voilà, donc voilà grosso modo comment vous pouvez faire votre carte de visite. Après, vous pouvez encore une fois jouer sur les petits dégradés, les petites pattes, etc. et en mettre où est-ce que vous voulez. Donc voilà comment vous pouvez faire pour construire votre carte de visite assez simplement. Donc là, je me suis un peu cassé la tête, mais bien évidemment, vous pouvez aller beaucoup plus vite en utilisant que des modèles. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est quand même de les personnaliser un petit peu pour y ajouter votre patte, que ça soit vraiment représentatif de votre entreprise. Maintenant que vous avez terminé vos cartes de visite, vous allez pouvoir les télécharger. Donc il vous suffit de cliquer sur partager et ensuite vous allez pouvoir les télécharger. Donc version de téléchargement, donc là vous souhaitez PDF pour impression, PDF standard, JPG, PNG. Vous les téléchargez, donc imaginons que ça soit du PDF pour impression, page 2, télécharger. On va voir comment il va nous les télécharger. Tac. Là on les a comme ça. Donc normalement au niveau de la qualité, c'est pas moche, c'est même plutôt pas mal. Donc il y a juste ça peut-être, mais sinon ça reste quand même très propre. Donc voilà, après c'est à vous à voir avec votre imprimeur comment, en fait sur quel format il vous le demande. Après si vous voulez l'imprimer depuis Canva, c'est possible aussi, imprimer des cartes de visite. Et là il vous propose, il y a tout un cheminement, ça coûte un peu cher par rapport à ce que vous pourrez dépenser chez un imprimeur un peu standard et classique. Après les exemplaires, là on voit qu'on n'a que 50 exemplaires. Si on a 100 exemplaires, c'est moins cher, etc., etc. Chez un imprimeur classique, c'est la même chose. Donc renseignez-vous quand même avant de peut-être imprimer 500 cartes de visite chez Canva. Renseignez-vous parce que c'est peut-être plus rentable de le faire chez l'imprimeur du coin. Donc à vous de voir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça encouragera la vidéo à gagner en visibilité sur YouTube et également sur les moteurs de recherche. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à cette chaîne YouTube, je vous invite à le faire parce que je vois que vous êtes beaucoup à visionner les vidéos, mais très peu à être abonnés. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir plein de vidéos, activer la notification avec la cloche pour recevoir plein de vidéos de formation qui vous expliquent différentes choses pour développer votre activité, que ce soit en ligne ou en présentiel.
Et pour les personnes qui souhaitent aller encore plus loin, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en description. Vous mettez votre email et vous allez recevoir plein de vidéos de formation sur différentes choses pour développer votre activité. Ça va de la création de votre site internet au référencement naturel. On va parler de stratégie sur les réseaux sociaux. J'explique tout en détail, donc inscrivez-vous, c'est gratuit et vous allez tout recevoir par email. C'était Rémi, on se retrouve dans une prochaine vidéo.